12h22 sur Tokomiwa, puis la grande et la meilleure chaîne du moment. Place Congo Positif, une émission pédagogique, voire autrement la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation politique de notre pays avec Maître Katako Kito sur ces plateaux. Bien sûr qu'il y aura d'autres personnes qui seront là avec nous très bientôt. Sans plus tarder, bonjour Maître et merci de répondre à notre invitation. Merci, cher Gloire. Merci beaucoup à vous, à tous les téléspectateurs. Bonne année à vous aussi et bonne année à tout le monde. Vive 2024. En tout cas, Maître, sans plus tarder, un militaire tué et 2 arrêtés par l'armée rwandaise. Est-ce une manière de prouver à la République démocratique du Congo que le Rwandais est prêt s'il y aura vraiment la guerre? Bon, personnellement, je n'ai jamais minimisé que le Rwanda soit prêt à toute contre-offensive militaire ou à toute déclaration de guerre, parce que tout ce qu'ils ont toujours fait, depuis toujours, atteste leur volonté belliqueuse de s'affronter un jour de manière directe avec la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais émis de doute quant à ça. Mais pour l'incident qui vient d'arriver, qui a causé mort d'homme, à chaque fois qu'un Congolais peut mourir, je crois que ça doit être une préoccupation nationale, ça doit être un souci national, ça doit être un deuil national, pas forcément à célébrer dans les sens référentiels, mais chaque Congolais, là où il se retrouve, il doit sentir que l'un de nôtres est parti pour des raisons pas justes, et donc ça ne peut jamais nous arranger. Mais d'après le communiqué du gouvernement, il s'est agi d'un égarement de nos militaires dans le poste frontalier. Ils surveillaient les frontières et puis par mégarde, ils se sont retrouvés du côté du Rwanda. Et je pense que dans le contexte politico-sécuritaire entre nous et le Rwanda, il ne peut qu'être logique que l'armée rwandaise puisse mettre la main sur les égarés, c'est-à-dire sur nos militaires. C'est bien dommage pour nos militaires en question. Mais surtout, c'est bien dommage pour celui qui a été abattu. Parce que s'ils avaient le pouvoir, et ils en avaient aussi la capacité de mettre la main sur tous les 3 militaires, point n'aurait été besoin qu'ils puissent faire perdre la vie à un individu, aussi sauvagement que cela a été. Mais aussi le gouvernement a reconnu aussi qu'il y a des mécanismes aussi conjoints qui permettent au gouvernement de récupérer les 2 militaires là par des voies diplomatiques, c'est qu'il y ait déjà une très bonne solution. Donc nous espérons que dans les très brefs délais, les militaires congolais qui ont été surpris maladroitement dans les territoires rwandais seront retournés dans le pays dans les tout prochains jours. Donc pour moi, j'estime que c'est une situation plus ou moins calamité, c'est une situation déplorable qui est arrivée, mais c'est aussi un incident dans la logique de surveillance des frontières, ça peut aussi arriver. C'est dommage pour celui qui a battu, c'est dommage pour ceux qui ont été appréhendés, mais nous avons foi la capacité de notre gouvernement, à travers des mécanismes conjoints qui existent, que ces 2 militaires-là vont réintégrer le territoire national. Qu'en est-il de la présence de plusieurs militaires rwandais qu'on dit qu'ils sont sur notre sol, qui a été même prononcé par notre ministre de Défense, que les Rwandais ont traversé, ils sont là. Qu'en est-il? Quand ils sont ici, ils sont à l'aise, mais quand les Congolais vont chez eux, ça devient un problème. Bon, quand nous manquons parfois la logique, nous ne devons pas nous déplorer le comportement des autres. Okay. Mais aussi, il arrive aussi que même certains militaires isolés rwandais soient appréhendés chez nous aussi, et que plus d'une fois, on les a présentés devant la presse, des militaires, que nous avons soit présentés comme étant des rebelles, soit étant comme des militaires égarés, cela peut arriver. Mais quant à la présence des militaires rwandais dans le territoire congolais, j'ai toujours dit qu'il s'agit aussi et encore de l'absence d'un véritable leadership dans le secteur de sécurité dans notre pays, parce qu'on ne peut pas se permettre de savoir, premièrement, et d'accepter qu'une présence militaire soit dans notre pays alors que nous ne les avons pas invités. Okay. Et que donc, de toutes les manières, il ne peut que y avoir des actions de représailles, des actions musclées pour pouvoir faire sortir ceux qui sont entrés chez nous sans autorisation. Surtout dans les contextes, je dis encore la même chose, dans les contextes
politico-sécuritaire qui nous lie avec le Rwanda, le contexte actuel, l'on ne peut pas accepter, surtout que ça sorte de la bouche des ministres, que des militaires rwandais peuvent se permettre d'entrer dans notre territoire, de rester pendant longtemps. Cela prouve indirectement que nous sommes dans une incapacité matérielle et logistique de pouvoir repousser la présence des militaires étrangers. Parce que quand un militaire rwandais ou quand des militaires rwandais se retrouvent chez nous, c'est véritablement ça ce qu'on appelle l'agression. Or, le langage de l'agression dans notre bouche est de plus en plus éloigné, de plus en plus exclu pour laisser la place au langage de, comment nous disons actuellement, de M23 comme étant de rebelles, comme étant des rebelles. Nous acceptons d'une part qu'il y a des rebelles, nous acceptons d'autre part qu'il y a la présence des militaires rwandais, mais dans l'autre temps, nous ne décrions pas l'agression. Parce que les militaires rwandais armés se retrouver dans notre pays, c'est de l'agression, pure et simple. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi notre ministre des Communications ou notre gouvernement ne parle plus en termes d'agression? Et quand nous reconnaissons qu'il y a des militaires rwandais qui sont ici et que nous nous contentons de nous complaire, nous nous contentons de dénoncer, c'est aussi un manque d'efficacité, un manque de leadership et qu'il faudrait que dans les jours qui viennent, que cela soit corrigé. En tout cas, je crois que non, on va évoluer. Parlons des élections. Imbroglio autour des lignes sacrées. De l'autre côté, Bemba réclame. De l'autre côté, qui est membre de l'Union sacrée. De l'autre côté, Gentini Ngobila, dessus, et réclame aussi qu'il était élu. De l'autre côté, il y a plusieurs partis politiques de l'Union sacrée qui réclament la vérité des urnes en quelque sorte. Comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée dans 3 ans, 4 ans? Vous savez que je suis toujours très mal à l'aise quand je réponds à des questions qui concernent les individus de cette manière-là. Le Congo est grand, le Congo a des défis énormes autour desquels nous devons plus prendre le temps de parler que d'analyser le comportement des individus. Parce que déjà l'Union sacrée, comme autant d'autres regroupements politiques, c'est comme ce que nous on appelle chez nous, dans notre langage un peu vulgaire, hein, c'est comme des regroupements, il y a beaucoup de ce qu'ils veulent. Et ils décident de se comporter comme ils peuvent le faire. Et chaque fois qu'ils nous arrivent à se faire tourner en bourrique entre eux, ils viennent clamer leur innocence ou décrier la culpabilité des uns et des autres sur la place publique. Il s'agit plutôt de ce que je peux qualifier Yamasanoneti Yamiibi. J'utilise n'importe quel terme, donc pour dire qu'il s'agit d'une fausse blague. Mais en quoi consiste la blague? Vous êtes chez vous à la maison, un groupe d'amis vient vous visiter. Il vient vous visiter et du coup, au-delà de la visite amicale, ça devient une visite forcée et ils prennent possession de votre maison par la force. Ils commencent même à vous dicter la loi chez vous, dans votre propre maison. Mais le moment arrivé, ils se disent, bon voilà, parmi nous, parce que nous sommes vos colonisateurs, parmi nous, vous devez choisir les meilleurs parmi nous. C'est-à-dire vous, les détenteurs de tous les droits, vous, le souverain primaire, mais il y a un groupe de gens qui confisquent vos droits et vos libertés et qui viennent revendiquer leur légitimité auprès de vous, dans votre propre maison. Et quand l'un s'octroie la victoire, l'autre vient contester, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez vous pour dire, nous tous nous sommes des voleurs, mais lui aussi il a volé comme moi. Pourquoi vous le laissez passer alors qu'il a volé comme moi? Et si vous le laissez, laissez-moi aussi. C'est dans cette zone de théâtre que se retrouve la République. C'est là dans tous les sens du mot, hein, malheureusement, dans tous les sens du mot. Et que nous sommes à l'aise de vivre un spectacle aussi ahurissant. Mais par contre, la première réflexion pourrait partir de la CENI. La CENI dit qu'il y a des candidats qui doivent être invalidés parce qu'ils n'ont pas respecté la marche loyale des élections. Certains se sont retrouvés avec des machines dans leur milieu privé. Donc il y a des machines qui sont sorties de la CENI et qui se sont retrouvées dans d'autres endroits que là où elles devraient être. Mais la première question, la CENI ne nous a pas dit comment les machines sont parties de chez elles. Comment les machines sont sorties de l'officine de la CENI. Et quand les machines sortent de l'officine de la CENI, qui est responsable
de ces vols, de ces déplacements illégaux. Ça constitue une infraction? En principe, oui, tout à fait. Attendez, vous gérez une entreprise publique ou privée, vous gérez une structure, et puis du coup, il y a des biens qu'on ne peut plus voir. Qui est responsable juridiquement? Et avant, on ne nous avait même pas signalé qu'il y avait des machines qui voilà, on n'a jamais dit qu'il y a eu des machines qui ont été volées, on ne nous a jamais rien dit, mais du coup, on s'est dit que non, nos machines se retrouvent dans la maison du voisin. Ah bon, il y avait des machines ici, et elles étaient au nombre de combien, et elles devaient être déployées où, et à partir de quel moment vous avez constaté qu'il n'y avait pas de machine. Voici une société de raisonnement, une société qui raisonne, une société de responsabilité. À partir de ce moment, nous commençons d'abord à dégager les responsabilités à partir de la CENI, qui sont sanctionnables au niveau de la CENI, qui ont favorisé cette fraude-là, mais en réalité, la faute pénale sous la tête de la CENI devrait reposer sur qui? Naturellement sur le responsable. Mais nous arrivons au niveau des invalidés, des sanctionnés, c'est-à-dire des gens faux qui ont voulu frauder à travers des machines de la CENI. Ça serait une belle expérience qu'ils nous disent ces machines-là, auprès de qui ils les ont eues, et ils ont voté qui avec ces machines-là? Parce que dans ces machines-là, les combinaisons veulent qu'on choisisse le président, le député national, le député provincial, et ainsi que... Alors, chaque machine a dû voter c'est triplé ou quadruplé. Quelle est la conséquence juridique sur ces machines qui ont voté par machine? Combien de voix pour le président, pour le député national? Parce qu'on peut invalider un député national, mais le député national n'avait pas voté que pour lui. On l'a voté aussi pour le député provincial. C'est une logique, c'est une chaîne, et en définitive, qui paralyse même l'éthique électorale. Ça veut dire que nous nous sommes engagés dans un processus, peut-être sans avoir maîtrisé les ABC de ces processus-là, mais chaque processus a un esprit, a une éthique, a des valeurs. Et quand nous paralysons les valeurs qui constituent les fondements de ce que nous voulons faire, nous sommes en train de nous autodétruire nous-mêmes. Et nous ne pouvons jamais être fiers d'avoir organisé des élections ou d'organiser successivement des élections dans ces pays, parce que les élections ne portent pas la marque de l'éthique. Un pays qui veut aller de l'avant doit être un pays fondé radicalement sur des valeurs morales et éthiques. Le juridique, c'est vrai, existe. Mais le juridique, il peut porter certains germes contre l'éthique. Vous pouvez avoir respecté la loi, mais dans votre démarche, vous n'avez pas respecté l'éthique. Et ce sont des éléments que nous devons retenir dans la gouvernance de demain pour comprendre qu'un pays sans éthique, c'est un pays malheureux. Alors, vous me dites, Ngobila, il est possible qu'il ait trompé dans ces irrégularités. Nous n'avons aucun élément de preuve. Il y a eu la clameur publique qui a alarmé, à gauche, à droite, tel aurait été surpris avec des machines, tel aurait été surpris. Et que du côté d'Ngobila, jusqu'à là, il n'y avait pas de clameur publique, encore moins de preuves. Nous estimons que le moment venu, il y aura des preuves qui attesteraient qu'Ngobila avait agi en toute délinquance. Mais je l'ai entendu aussi lever un défi important à quiconque apporterait le preuve qu'il se serait trempé dans les irrégularités ou la fraude électorale. Et que celui qui apporterait ces preuves, il y a une cagnotte importante qui est mise à la disposition de ces derniers. C'est un défi important, mais aussi c'est un défi qui touche l'éthique. Ça veut dire qu'il s'est dit que je n'ai rien fait et que c'est une injustice qui est orchestrée contre ma personne. Et pour me laver de cette injustice, je voudrais qu'on m'apporte la preuve de mon implication. Et nous pensons que la CENI va lui démontrer le contraire, si jamais la CENI a ces éléments de preuve. Mais au-delà de tout, des interrogations s'affrontent sur la précipitation de la mise à part ou de la condamnation des gouverneurs. Qu'est-ce qui fait que des ministres sont invalidés, des gouverneurs sont invalidés, des députés sont, des mandats passés sont invalidés, des hommes ordinaux aussi sont simplement candidats sont invalidés, il y a même des chefs d'entreprise qui sont invalidés. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi cette précipitation de pouvoir mettre hors jeu les gouverneurs?
Le gouverneur. Et à l'occurrence, celui de la ville de Kinshasa, ça nous a surpris un tout petit peu, mais bon, c'est des règles des familles. Quand une famille se consomme à son sein, eh bien, il n'y a qu'elle, celle qui sait. Vous vous posez la question pourquoi la précipitation oui. de mettre le ministre à côté oui. et le gouverneur à côté, voilà. Aussi longtemps qu'il y a des ministres qui sont cités dans cette histoire, qui sont toujours en fonction jusqu'à présent. Il y a d'autres gouverneurs aussi. Mais pourquoi c'est précisément ces Chantini Ngobila? Il y a même des gouverneurs qui sont, j'ai entendu le dernier communiqué, qui sont vite rappelés peut-être au niveau des Kinshasa, certainement pour être sanctionnés comme Ngobila. Mais pourquoi cet acharnement? C'est ça le problème. On me dit que l'Assemblée provinciale aurait pris une décision dans ce sens-là et que cette décision serait dans toute irrégularité et illégalité. Mais tout ça, ça pose de véritables problèmes de l'éthique dans l'action de l'homme public congolais. Donc, selon Maître Katako Kito, Ngobila a bien fait de mettre, de mettre la CENI devant le défi. Quiconque porterait des preuves, il y aura des récompenses. Bon, je crois que, dire que bien fait ou mal fait, c'est peut-être pas ça le terme que nous utilisons, mais nous disons que sur le plan éthique et sur le plan moral, il essaie de remettre les choses en place. Puisque vous dites que je suis invalidé, vous avez décidé, et que j'aurais été trempé dans la fraude électorale, quiconque apporte la preuve que j'ai trempé dans cette fraude électorale, voici la cagnotte que je mets devant. En fait, il veut s'innocenter par cette procédure-là. Je crois que c'est tout à fait normal, c'est légal qu'il tente de s'innocenter et que de la part de la CENI, s'il y a des véritables arguments qui prouvent la culpabilité de Ngobila, ça serait l'occasion pour confondre Ngobila. Donc, mais déjà, réalité, la première personne que l'enquête devrait commencer, c'est d'abord dans la CENI. À mon avis, que la CENI devrait nous dire bien des choses concernant sa responsabilité sur le déplacement des machines. Comment les machines, je prends n'importe quel exemple. On me dit que Gloire est invalidé parce qu'il a utilisé les machines pour frauder. C'est bon. Il voulait frauder, mais il a utilisé des machines. Ça veut dire que ces machines, il les a trouvées quelque part. Et s'il les a trouvées quelque part, c'est qu'il y a un responsable qui gère ces machines-là. Comment les machines sont sorties de sa gestion pour se retrouver entre les mains des Gloires. Donc c'est un raisonnement et une logique aussi simple que la CENI devrait quand même dans le jeu, pour des raisons éthiques, je persiste, répondre et pour calmer quand même les bons sens de la population. En tout cas, je crois que non. La bouche autorisée des Chantini Ngobila est ici, parmi nous aussi. Mais il paraîtrait que vous avez quitté le parti. Mais c'est Gaston Piena, bonjour. Bonjour. Vous avez quitté la CPCC, qui se disait? Non, bonjour monsieur les journalistes. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue également mon maître Katako que nous allons bonjour, cher frère. Débattre avec lui pour réjaillir la lumière. Je salue également tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Commençant par le suprême de la République, le premier des Congolais, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que notre autorité morale, Chantini Ngobila Mbaka, les capitaines de l'Union sacrée. Je vous dis ici que je suis de l'ACP et je suis ACP. Je suis ngobiliste par conviction et je le serai toujours présentement. Je suis en train d'apprendre aux côtés de Chantini Ngobila Mbaka. Je n'ai pas cette envie de quitter le parti. Je demeure dans mon parti politique parce que j'estime que c'est un choix du cœur. Ce sont les ennemis de l'ACP, les ennemis de notre autorité morale et nos ennemis, nous les ACPiens, qui ont eu à fabriquer les fake news là pour essayer de déstabiliser notre parti. Mais je suis de l'ACP. Directement droit au but, pourquoi on vous a appelé? Qui gère la ville actuellement? Je m'excuse d'intervenir. Hein. Mon ami de l'ACP, je ne suis pas de l'ACP. Ce n'est pas qu'en parlant de Ngobila, dans le sens du raisonnement simple, que je puisse peut-être être qualifié de l'ACP. Non, mais je suis quand même content de voir quelqu'un de l'ACP. Il n'est même pas politique. Eh bien voilà. Il n'est même pas politique. Merci. Eux, ce sont des penseurs congolais, en tout cas africains en général. Qui gère la ville au juste? Vous ne pensez pas que non, comme on dit, l'entêtement de Chantini Ngobila peuvent aller
et peut-être, comme d'autres disent, l'humilier un jour. Oh, monsieur le journaliste, votre question semble être tendancieuse. Non, pas tendancieuse. Ici, nous voulons... Ici, mais vous êtes également quinois. Vous êtes également quinois. Vous connaissez qui est le gouverneur de la ville. Et le gouverneur de la ville s'appelle Gentini Ngobilambaka, le citoyen de la ville. C'est lui. Le premier citoyen de la ville, plutôt. C'est le gouverneur Gentini Ngobilambaka. Jusqu'aux preuves des contraires, il est gouverneur en fonction. Il continue à travailler. Il pose les actes. Vous pensez que les démarches n'ont pas été respectées ou bien il y a eu violation? Quelle démarche? Bureau de l'Assemblée provinciale, le VPM de l'Intérieur. Mais vous êtes parmi les grands journalistes de mon pays. Ce n'est pas à moi de vous informer que l'Assemblée provinciale de Kinshasa était déjà fermée depuis le 16 juin par le VPM Peter Kazadi. Je dis bien fermé. Ce n'est pas suspendu les plénières, mais l'Assemblée fermée. Mais ce qui se dit, c'est qu'on avait juste suspendu l'Assemblée et non le bureau. Le bureau continue à fonctionner. Mais le bureau fait également partie de l'Assemblée, oui. Mon Dieu, le bureau fait également partie de l'Assemblée. Mais quittons là. On a suspendu 4 gouverneurs. On a invalidé 4 gouverneurs par la CENI. Et parmi les 4 invalidés, il n'y a qu'un seul gouverneur présentement qui ne se retrouve pas avec ses immunités. C'est grave. Est-ce que vous avez attendu que Bobo Boloko avait été déchu? Le gouverneur de Mongala? Ainsi que celui de la Chopo? Non. Il y a seulement Gentini Ngobilambaka. Pourquoi? C'est parce que c'est un homme à battre. C'est un homme à battre. Pourquoi? C'est parce qu'il lui dérange. Pourquoi? C'est parce que son parti politique dérange. C'est ça le vrai problème. Vous avez combien de députés? Vous n'avez même pas tel essai, vous? Non. Nous avons 9 sièges. Injustement, on nous a attribué 9 sièges. Injustement, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous sommes rétablis dans nos droits, monsieur le journaliste. Ici, Gentini Ngobilambaka, c'est lui le gouverneur de la ville, c'est lui qui dirige la ville-province de Kinshasa. Il faut, cette émission, elle est également en caractère pédagogique. Oui. C'est-à-dire, nous prenons l'état de droit, nous, la CP, nous accompagnons le président de la République dans sa lutte de restaurer l'état de droit dans notre... Oui, nous continuons de faire confiance. Nous continuons de soutenir le président de la République, nous continuons de mobiliser pour lui, nous continuons de le soutenir sur toute l'étendue de la République. Je pense que la décision du vice-ministre de l'Intérieur était illégale. C'est pourquoi Gentini Ngobilambaka est encore le gouverneur. C'est illégal. Comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? Bon, là je venais de voir le parti de Guilando brûler également l'Épinay, emboîter le pas. Hier c'était le MLC. Bon. C'est quoi le vrai problème? Vous voyez, moi je crains à l'éclatement de notre famille politique. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui veut s'accaparer de tout. J'étais choqué quand j'ai suivi les images dans lesquelles notre ami Jacob qui disait à Peter Kaz a dit vous avez faire nommer vos copines, vos petits frères, vos petits garçons de course, ainsi de suite. Mais c'est vraiment gravissime. Et selon Jacob Béa, tout ce que nous voyons aujourd'hui concernant les élections au niveau national, des députés nationaux, c'est Peter Kazadi et Augustin Kabouya qui sont à la base de ça. Et là, c'est grave. Donc, c'est grave, monsieur le journaliste. La CENI a été manipulée. Mais je dis, mais Jacob Béa l'a dit. En face, d'ailleurs, il est en face de Peter Kazadi. Moins de 5 cm avec Peter Kazadi. Moins de 5 cm avec Peter Kazadi. Il disait maintenant, il pointait même les doigts, le VPM de l'Intérieur, le ministre le plus sérieux du gouvernement. Et nos amis doivent apprendre comment respecter l'État. Le VPM de l'Intérieur, c'est le ministre le plus sérieux du gouvernement. Au moins que je me trompe, je suis en face d'un avocat, d'un juriste. Et alors, cette façon de faire, vraiment, ça n'aide pas l'État, ça aide moins encore le président de la République, ni encore notre famille politique, l'Union sacrée. Et selon mes informations, vous êtes mécontent selon les informations de notre possession, nous avons parmi les mosaïques de l'UDPS, Akasha Badumbo, là, lui-même, elle a plus de 20 députés. Dans quel sens? Lui-même Akasha, elle n'a pas une base électorale. Hein? Elle n'a pas une base électorale. Elle n'a pas battu campagne. Hein? Nous avons encore... Et les mails, ça n'a combien?
Mais c'est 18 à 19, hein, si j'ai encore une bonne mémoire. Et là, ce sont des choses que nous ne pouvons pas tolérer. Alors nous, dans notre parti politique, nous, dans l'ACP, étant les légalistes, nous avons saisi les instances compétentes pour que nous soyons rétablis dans notre droit. Et vous pensez avoir rien de cause? Effectivement. Effectivement, parce que nous croyons à l'état de droit. Et à part ça, nous avons également saisi les instances compétentes pour réhabiliter notre autorité morale, notre secrétaire général ainsi que d'autres camarades, invalidés illégalement. Comment c'est votre relation entre ACP et l'IDPS? C'est beau fixe. Bon, je n'ai jamais cessé de le dire que l'IDPS, c'est notre allié de taille. L'IDPS, c'est notre allié de taille. Nous sommes dans une même famille politique. Nous sommes appelés de collaborer et vivre ensemble. Et malheureusement, à mon humble avis, nous, l'UDPS n'est pas sincère avec nous. L'UDPS n'est pas sincère avec nous. Nous subissons des injustices graves parce que notre parti est victime de l'acharnement politique. Vous allez voir que parmi les invalidés, il y avait les députés nationaux et sénateurs. Et il y a le ministre du gouvernement central qui travaille jusqu'à aujourd'hui. Tous ces mondes-là ne sont pas poursuivis. Il n'y a qu'un gentil Ngobila Mbaka qu'on doit tout faire. Interdit aussi de quitter la vie. Donc, moi, je dis que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes un parti politique sérieux, mais nous planté sur l'étendue de la République. Nous réitérons encore notre soutien indéfectible au président de la République et nous estimons que nous sommes capables de défendre nos voix, de défendre nos suffrages jusqu'à la dernière énergie. En tout cas, je crois que non. Pardon. Maître, est-ce que, question est-ce que les élections et quoi arrive à couper sa gain de cause dans au peuple congolais, on a allé voir les choses, ou bien que vous allez avoir des tensions en tension, des problèmes dans des problèmes, et vous allez avoir des choses, ceux qui vont appeler commis, il n'y a pas commis que ça la macambo élection, tout la CENI ou quoi que ce soit commis dicté par la personne. Est-ce que les élections en République démocratique du Congo et qu'on réponde réellement? Est-ce que ça démarche logique pour le Congolais pour atteindre nos besoins? Merci. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'instinct naturel de l'homme. Montazara Soka aujourd'hui qui t'a beaucoup dit. À mon avis, tu as comme une Zambie. Alors, à matière d'affirmement, pour aller en place, souvent, les arrêts difficiles. Ils sera tellement difficile que mingi alinga va bousculer né à longwa na place wana. Alors c'est ça l'état de nature de la société. Attends tu vas coller la société va façon ya se comporter de cette manière ici les obos misabiso mo mingi et ko luka ba guerre bato mboko ba ko bunisa bato mboka oyo tika to créer une codification tout ça ensemble ba loi oyo et régir biso. L'ensemble de lois dans un pays comme la nôtre, c'est la Constitution. Mais surtout, la Constitution, on a une seule Constitution. C'est-à-dire, la Constitution, c'est l'envie de vivre ensemble, c'est l'esprit d'une société. La manière dont la société doit se comporter, doit se réajuster, doit se régénérer. Les contenus dans la codification. Mais tout côté là, la Constitution, tout. Depuis 1960, en aucun moment, les Congolais ont vendu tout ça, la constitution. Toutes nos constitutions nous viennent d'ailleurs. La première, ce sont les Belges, qui ont voté pour qu'ils aient appliqué par la Bissau. Yami Balé, le président Kassavo a convoqué bateau africain et Belé Baye, Basangani avec le Mindel pour lancer la constitution. Oui, il y a sous côté zobete dans Tangwa Awa, bateau Makasi, au Baby, Bazana Makasi Belé à Koboma Congolais, Baboni Congolais, mais pour la batika, non Minduki, pour la kotika Koboma Congolais, Baké Kosenga, Mindel Bassé la constitution. Donc le problème que nous avons, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que nous savons ce que nous sommes? Est-ce que nous savons que l'espace que nous occupons, c'est un espace qui est d'abord à problème? Est-ce que nous savons que le pays que nous occupons a été créé par les autres? Est-ce que nous savons que nos ancêtres ont vendu cet espace territorial et que ceux qui ont racheté cet espace territorial ont créé un pays qu'ils ont appelé le Congo? Et que nous, en tant qu'occupants de ces pays, nous n'avions que les qualificatifs de simples occupants.
et que statut on a til le statut on a échangé. Alors, le vrai problème, le défi que nous avons, le premier défi majeur, c'est de sortir de notre propre inconscience, de considérer que nous sommes des modernes, de considérer que nous sommes des amis avec les Occidentaux, ceux qui nous ont donné la langue, même se diriger, nous sommes des sous-hommes. Le terme est peut-être plus grave. Nous sommes des sous-hommes parce que nous ne vivons pas de notre propre indépendance, de notre nature, de notre culture. Nous vivons pour faire plaisir aux autres. Le processus électoral, quand il est déclenché, c'est un processus qui est tiré d'un modèle de société dite démocratique. Mais qui nous a apporté ce modèle de société démocratique? Ce sont les Occidentaux. Ils ont leur concept, leur façon de vivre, leur démocratie. Nous avons toujours dit que la démocratie française, elle est différente de la démocratie américaine. Ça veut dire que c'est leur façon de vivre. Et nous, est-ce que notre façon de vivre coïncide avec les modèles français, les modèles américains, les modèles belges? Nous devons redéfinir notre propre modèle. Et ils nous disent que si vous ne faites pas des élections, vous n'êtes pas démocratique. Si vous n'êtes pas démocratique, vous êtes. Donc bref, vous êtes des terroristes. Vous n'aurez plus à coopérer avec nous. Et donc, comme nous estimons que... C'est comme si pour nous vivre, il faut tous avoir la coopération, la relation. Donc, pour nous vivre, comme tu vas vivre sans bango, tu comme tout, mon avis, que nous sommes les meilleurs élèves de la démocratie. Mais tant que tu n'as chemin à la démocratie, nous constatons que la démocratie nous éloigne des objectifs du développement. Nous éloigne des objectifs du développement parce que nous pensons que être élu, renouveler la classe politique, c'est la solution au problème du développement. Or, le problème du développement ne coïncide pas avec les élections. Le problème du développement, il est dans la conception d'une nouvelle société. Quel est le modèle de société que nous voulons mettre en place? Quelles sont les institutions que nous voulons mettre en place? Comment ces institutions vont réguler notre société? Je crois que nous avons toujours dit que les élections à l'occidental, ici chez nous, ça ne peut pas nous amener vers le bonheur. Nous pouvons faire 10 cycles électoraux. Vous allez voir que les institutions qui seront mises en place, des animateurs de ces institutions, chacun, quand on a moins 3, 4, 5 immeubles, non, depuis 1960, oh, peut-être moi, un château, mon compte, alors que nous devons nous asseoir pour projeter le Congo dans 100 ans. Quel doit être notre pays? Comment doit être notre ville de Kinshasa dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Nous avons besoin de projections. Attendez qu'on ait un ACP qui dirige. Attendez qu'on ait un PPRD. N'importe où viendra diriger. Attendez sur la projection du Congo de demain. Si on arrive à créer ces formats de l'esprit d'abord, je crois que tu aurais espérer d'avoir un Congo le meilleur dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Ndeko Gaston Piana. Lui, je lui pose ma question parce que lui, il a pensé, il a na politique na yo. D'abord, est-ce que maître Zolo Babino Batubuza na parti politique vous en avez? Il y a que non que projeter Congo dans 100 ans, vous en avez dans 5 ans, tout ça là parce que ma parti politique ils ont écolté. Ils ont des écoles que tout est organisé avant même qu'on accéder na pouvoir. Est-ce que vous allez en parti na biso comme on Alliance des Congolais progressistes, ACP en cycle. Dans l'Alliance, comment on a causé la réponse à mettre? Il faut qu'on soit unis, les Congolais, tous les Lisanga, et progressistes, c'est-à-dire il a totalement raison. Et c'est ça que nous, et pas la même chose, tout ça, et malheureusement, nous sommes dans une classe politique non classable, qui est entouré des hommes politiques, c'est-à-dire une classe politique non classable remplie des hommes politiques. C'est-à-dire, moi, quand tu vas dire, bango déjà va dire, bazo benga na bate, bazo kota. Gouvernement ko madame 2 mois wa ngai na ozala nani. OK. Gouvernement zo mangana ozala, moi bazo une fois nommé ministre. Et Azobanananou, peut-être avant comme ministre, il a corrompre entourage de chef, soit comme ministre, parfois pas qui va parler, soit comme ministre, il faut que ça va parler, il faut que ça va et vous allez voir que
l'avenir de notre pays. Et si tu n'as eu pas besoin de minute, tu as téléphone à bango et les gâteaux, so bengi bango dans le boulot na minute. Ah, il y a solo. Ouais, mais les airs les gâteaux. Il y a déjà Kala, il est Kakanango. Kala déjà Zaki déjà, il est Kakanango. Oui. N'a plus un député Belé. Et comme nous avons un téléphone au bengi boué. Au bengi boué numéro il est gâté. Ah bon. Ça c'est les cultures. Oui, il y a Zareli. Ah ben c'est l'une des exceptions, alors félicitations à lui. En tout cas, félicitations à l'honorable Eliezer Tamboué pour la réélection. Les alliés culture et à Congolais très mal formés parce que Baza élu. Ils auront que 5 ans. Mais le téléphone est relégaté au monde en 2027 déjà. Le téléphone est relégaté. Babandi koya yango ninga na bisek bana ba n'est-ce pas yaki dernièrement oui yango ninga na bana so bana ba kumuna bi élection ezaka le 26 eza mokolo moko mais soki esi bato wana bakei mais biso ba vrai notable ba rumu to na binoti au moins on va la quoi la bande dans voilà tozo palper un vrai problème to que ne pas un match to voir na binet to voir na binoti to la match ensemble nous sommes là mais il y a des gens au bazoya et puis elle comme on a na ligue na ma élection. Il est inconcevable que il y a un ministre, mais au démissionné comme ministre, aucune belle élection. Et tu te retrouves dans une circonscription électorale, n'a pas de député ni ministre. Mais à ta population, mais ils avaient peur de l'intérêt de la sécurité. On a tapé premièrement. Voilà, on a mis ça à côté là, on a mis ça à côté là. Mais est-ce que le problème c'est que est-ce que Nini wana ezala qui voter na Nino ezala qui mina kati ya Nino électoral que ba bazana ba fonction ba démissionner avant na ba loi électorale il faut innover. Mobeko autour mobeko ma économie, il faut innovation. Était on lui a postulé au démissionner. Au démissionner. Au tiki ba. Et puis on comment que bebele ba kozala na équation. Mais ça tout comme que gouvernement central il y a mon quoi ça 30 quelques députés. Assemblée nationale. Il y a mon quoi quelques députés. Sénat. Il y a quoi monsieur quelques députés. Donc nous soit na yango te. Il y a mon ba parti politique bazo interdit même ba président ba parti politique net par exemple marambo ya plein ami bosali na ninyo toka imongo bunga na gouvernorat kuna. Non. Le quoi na ezabia te même na ba élection. Non, biso je ne suis pas Bilambaka. Azali autorité morale il y a parti. Il y a un président du parti, un secrétaire général du parti, je reparti. Et même ce que combien. Mon frère, au moins il y a un régime oyo. Je ne suis pas parmi les rares bateaux. Au bazon mon solo kala. Tant on a poto millionnaire à kala. Ngobila. Est-ce que vous savez que Ngobila a coûté $200,000, $300,000, $500,000 pour ça la ngoni? Non, cette place, ce monsieur-là, c'est un homme de valeur irréprochable. C'est un homme d'État au vrai sens du mot. C'est un il faut pas Congolais la lumière. Il faut pas Congolais tout ça. C'est une fierté, c'est une marque déposée pour la politique congolaise. Mais bilan gestion. Nous avons un bilan largement positif. Moi je suis Kitambo. Oya mon frère. Maman libulu mo be salami ana copain te ba be ngango ngobila. Non. Na leka ki wana jour na ba be ngatu. Non, je vois place ango. Au moni place ango. Libulu mo salami na ba be ngango ngobila. Donc solo ko moni libulu na maka. Na la question ne pona na yo gestion na bino. Gestion na bino. Mais j'ai l'impression que votre réflexion semble être erronée parce que ici bilan on s'en libulu anate. Na Kishasa awa tangela comme gouverneur moko. Depuis 1960, il y a tombé ne fût-ce qu'un kilomètre de route achevée. Azate. Mais là, nous avons un gentil Ngobeyambakaye et l'Engesa n'a pas belge bakokate, a tongue l'Engesa. Yo tango pour qu'il ne pas na yo, au lieu que la l'Engesa. À part Nzela, aux hommes les minda. Éclairage public, aux agents apparaissent au gouvernement central, gentil Ngobeyambakaye. Ah, vous avez raison. Ils ont minda, vous avez la balabala, makati, makala, bana, mwindu, makasi. Tozana qui quitte, avec qui quitte. J'ai dit que nous avons tout la route, c'est comment. Ils ont relié des provinces. Ils ont appareil au gouvernement central. Mais j'ai dit que Ngobeyambaka l'a fait, chers journalistes. Tu as un pont, Bongolona, université qui mangiste, qui n'a maïs, qui se soutient. Plus de 40 ponts, ils ont quitté. Mais j'ai dit que Ngobeyambaka l'a fait sur les fonds propres de la ville. Au-delà de tout, à côté de un fois dans la caisse,
Kimbuta Iba Kimbongo Tikele Banyongo. Et il l'a fait. Et il y a un des salles depuis 2006, il est là. Kinshasa et Tika n'a jamais voté pour un président en exercice. Mais grâce à la gestion de Jean-Tini Ngobila Mbaka, on a incarné un leadership très éclairé à président de la République. Au moment où Kinshasa, les chiffres de l'État gagné les élections, plus de 80%. Ici à Kinshasa. En tout cas, parce que au moment na Lualaba. Mais tu vas aller quand le Fifi n'a rien fait. Et selon les informations, il semblerait que à sa campagne pour la Katumbi, Fifi Masuka et pas les chefs de l'État de pourcentage à Mouké. Jamais Masuka Azali, Moutonio Sakina Ozanaye, problème pour la nuit. C'est la campagne à Katumbi. Même Nabi Bande, on a vu Yaldek, Baïbiso Bombalobi, Fifi Masuka, à sa campagne, Bazapena by image. Bande Waldek? Oui. Oh, Balobi Bazapena by image. Mais dis donner ça, qui a dit que le chef de l'État, Kuna a gagné l'élection. A gagné l'élection. Or, ceux qui filment sur la scène, Moussa Malam, il faudrait qu'il va voter chef de l'État pour qu'ils soient continuer. Mais ici à Kinshasa, ils ont battu à l'opposition, mais Ngobe l'a transformé en comme battu à la majorité au pouvoir. Et le chef de l'État a gagné largement l'élection. Les députés sont venus sacrés. Malgré que la monarchie, il y a un bureau, il y a un militaire, il y a un nini à côté, il y a a voté sur place. Il a fait moins de 15 minutes à voter dans une résidence. Ici, pour gagner les élections, est-ce que ça a besoin de machine à voter? Pour Charles Moutamou, pour gagner les élections, Namo Amba. As besoin de machine à voter et Zalinde acharnement politique. Mais est-ce que ça va tanguer? Pourquoi vous tanguez comme ça? Mais pas tanguer tout ça. Bakoma batomso bango pe bazaki na machine. Tolobi boye. Bala ki sabiso ba preuve. Tous les juristes. Tant que bazo ba muto a joué le conseil muto na jusqu'à preuve de contraire, tous ont bénéficié de la présomption d'innocence. Mais fort et malheureusement, muto azali présumé innocent, bazali ko subir déjà ba condamnation. C'est grave. Je suis ngobila mbaka tolobi. Oh, il y a une vidéo. Il y a Jean-Tini Ngobila Mbaka machine à voter. Aya nango a joué $1 million. 1 million. $1 million. Tolobi yango. C'est là. Pesa bango mbela. Congo positif. Le numéro yango. D'après la continue de la commission. Oyebi que nous avons des preuves. Place Jean-Tini Ngobila. Oui. Azaki ko tricher. Azaki na ba machine à voter. A Salaki a voté, a mis voté dans la machine, et tout bateau a voté les Ngobilo Kuti bango quelque part. Papa, mon numéro est affiché là-bas. Benga, yaga nango, toke de roula qui s'ajatini Ngobila, tozwa $1 million. $1 million. $1 million américains. $1 million américains, bien sûr. $1 million, il y a pas preuve. Et ça te que nous moutons nango bokangi sous. Jamais. Mais ça veut est-ce que, pardon, Bandang Ngobila gouverneur, au ceux qui est que Ngobila Kangisi journaliste moko. C'est là. Kalisa Malam. Depuis Ngobila gouverneur, ceux qui Ngobila Kangisi journaliste moko. Au espace à Mtezela na autour. Au ceux qui est que Ngobila Kangisi lenge moko. Au ceux qui Ngobila Kangisi moto. Mais nani a fini à l'université. Nani a université, babi bazalaka na université na campus. Mi baleboui. Bazalaka na ba réseaux sociaux, il paraîtrait bakangisa bango pona Ngobila. Bakangisa ke basala ki Ngobila impo. Ke babade ko loba mabela ko ba Jean-Tini Ngobila na baniso na luki biloko na. Nani a kangisa bango Ngobila? Te batu ya bino ya Ngobila. Ah non. En tout cas, maintenant maître, comme vous venez de dire, pour tout bima na kati ya situation où dans la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, maman, on a l'anda qui a zolo baona, comme ça fait, tu sais que dit roi. Atika la pole. Atika la pole, libella, à vendre. Est-ce qu'il faut toujours un système yaba royaume ou dans beaucoup na biso to kotika na biso kana système d'élection on fait ça d'une autre manière, na propre ndenge na biso. Et puis procédure wana déplace likambe kozala wana. Tango bokoloba obo luka ko sala démarche wana pour vendre. Qui sera au pouvoir? C'est ça le problème. Nous avons toujours dit que le pouvoir n'est pas ambitieux, neti bonzambe, neti bonganga moko extraordinaire. Nous oublions que le mandat Yakuza Mokonzi, c'est une charge extraordinaire. Na yokala kabande wana biso peut-être moi, notamment par exemple Gentilé, quand il est dans son bureau,
Personne n'est dans sa tête pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Pour résoudre le problème de plus de 10 millions de personnes qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas d'électricité, et toutes ces charges, on a monté à Moutoumoko. Au président de la République. Alors, être. Des milliers de problèmes, mais nous, de l'extérieur, comme nous avons fait, nous n'avons que les insultes faciles. Donc, la charge de diriger, ce n'est pas une petite charge. Et tous ceux qui concourent très souvent pour aller diriger n'ont peut-être pas de solution au problème du Congo. C'est justement ça les problèmes où nous avons. La majorité la solution avant le chef de l'État, le président fondateur n'est pas un magicien. C'est-à-dire or, quand les Congolais vont voter, par exemple, ils votent le meilleur d'entre eux. S'il y a eu 26 sorciers, les plus grands sorciers de la RDC, c'est-à-dire ceux qui ont de la baguette magique pour trouver les solutions au problème du Congo, il y a eu 26, nous avons choisi l'un d'entre eux. Pour nous, c'est le meilleur sorcier de notre temps. C'est le meilleur homme capable de donner des solutions. C'est comme ça que tous les Congolais ont estimé 73%, Papé Saïba voir pour qu'il trouve la solution au problème du Congo. Il n'a pas des excuses à venir nous dire que Naza Mundokité, Naza c'est un devoir. C'est une obligation. Une obligation. Malheureusement, dans la nature des élections, quand nous votons nos autorités, est-ce que nous votons leur programme de gouvernance? Est-ce qu'ils ont d'abord le programme de gouvernance? Visitons les 26 candidats présidents, par exemple. Quelle a été la qualité de projet de société? Quelle a été la qualité de programme de gouvernance? Est-ce qu'il y en a qui ont même proposé des programmes de gouvernance pour vous dire, voici pendant 5 ans, le premier mois, le deuxième mois, jusqu'au la cinquième année, voilà ce que nous allons faire. Ce débat n'a pas eu lieu. Donc, c'était des ping-pong, des insultes même. Donc, des choses comme ça. Alors, pour dire quoi? Le problème, ce n'est pas si jamais il y aura une transition qui va diriger pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qui doit être fait? On peut créer un profil qui répond au profil, dirige. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la bonne question, ou la grande question, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de zone où inconfort, où ils ont permettre de évoluer? Nous avons dit que la première des choses la plus importante, c'est de mettre en place une république. Ça peut étonner. Nous sommes dans un pays qui a des qualificatifs. Tomi Bengi République. La République, ça veut dire la chose qui appartient à tout le monde au même moment. Un exemple. Parmi les invalidés, il y a 4 gouverneurs qui sont des Congolais pour qui le Congo est la seule chose qu'ils ont. Pourquoi acharnement sur Moko? Ça veut dire que la chose Congo n'est pas la même chose pour tous les 4 au même moment. Donc la République, c'est la chose à laquelle nous sommes le plus attachés. C'est la chose qui nous appartient à nous tous au même moment, et qu'une injustice commise sur l'un d'entre nous est une injustice commise sur l'ensemble de la population. Et quand la population ne comprend pas encore cette dynamique-là, nous ne sommes pas encore une république, nous n'avons pas encore la république, la chose qui appartient à tout le monde. Et quand je viens diriger, au lieu que je dirige la chose qui appartient à tout le monde, moi, je viens soutirer de la chose qui appartient à tout le monde pour mon intérêt personnel. Ça veut dire que le Congo, nous n'avons pas encore atteint la maturité morale, spirituelle d'être une république. Donc, il faut mettre une république en place. Mais comment faire pour mettre une république en place? Parce que les gens vont me dire, nous sommes une république. Je vais démontrer aux gens que sur le plan des textes, on peut vous dire que vous êtes une république, mais sur le plan de la démarche de tous les jours, on va vous trouver peut-être que vous êtes un pays en dehors de voie de la République. Peut-être que vous êtes même une dictature, sans que vous ne le sachiez. Alors que vos textes disent que vous êtes une République. Alors la République, étant le bien qui appartient à nous tous, en un mot, nous devons regarder le fondement qui constitue la République. Avant Tozala, école au Congo, Tozaïk Bakusu, Bayaka, Bambala, Batetela, Batopoke, Bachokwe, Basande, il faudrait une fédération de toutes les ethnies et de toutes les tribus du Congo dans un format que nous appelons le pacte républicain, c'est-à-dire la pacte moko bandima bakoma mutu moko. Parce que le monde nous a réunis par la force. Maintenant, c'est par la volonté d'être Congolais que nous devons nous retrouver et nous engager pour créer ce que nous appelons la chose qui appartient à tout le monde, la République Maître Ndeko congolaise. Gaston,
Non, ndeko na ngai natondi yo mpona libiangi liloba na ngai ya suka nazali ko féliciter ba Elina biso nyonso ya ACP surtout maître Yannick Mamona Kenge o pe tozali ko féliciter ye elenge azali premier elenge na Kenge abima député national mais il semblerait que ezali na banguna ya Kenge kolutu matadiwamu o azali koluka koboto la siège na ye na makasi tozali ko kebisa ete biso ba ACP tokolala te tozali ya kotelema pe tokotikala te ngeme ya kotelema mpona kokengela siège ya maître Yannick Mamou sinon mukolo ba ACP nyonso tozali ko mobiliser ba structure na biso nyonso ya parti bo ala mobiliser pour te mukolo ya le 20 tokende kotika oyo abiso ya mwa ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment pour la Kokamamboka na deuxième mandat. C'est pour la première fois. Dans le stade de martyrs. C'est pour la première fois ça dans le stade de martyrs. Oui, oui, sous Bana 2006 c'est la première fois. En tout cas, merci à Manix, merci Nabayon surtout pour l'anniversaire de Bandako et puis félicitations à l'honorable Eliezer Tamboué pour la réélection nae Msala ou Salama Kikitogo et Sengayaka Azonga. Nous sommes là pour nous jeter fleurs. En tout cas, Tokuta na lobby à 12h sur Tokomiwa puis la grande et la meilleure chaîne du moment. Congo Positif. Ciao.